manière générale, les résultats sont globalement bons, voire très bons. Sur la bactério, on arrive à 97%, plus de 97% de résultats satisfaisants ou très satisfaisants. Ces dernières années, il y a eu un effort particulier qui a été fait et de l'ARS et des collectivités. Il était donc important que sur risque immédiat, ils disparaissent le plus possible. Sur les nitrates, on a plus de 99% de taux de conformité. Donc là aussi, les résultats sont bons. Bon, sur les nitrates, on a quand même une mise en demeure de la part de l'Europe et on retrouve dans cette mise en demeure quelques collectivités dans l'Yonne et en Côte d'Or. Sur les pesticides, on a 17% de collectivités qui peuvent avoir des résultats temporairement ou un peu plus sur la durée qui ne respectent pas la norme. Un PGCSE, c'est imaginer toutes les difficultés, tous les risques que représente la distribution de l'eau, depuis la ressource jusqu'à l'amont immédiat, on va dire, du réseau privé, individuel, et bien d'imaginer tout ce qui peut arriver et d'apporter des réponses pour prévoir et pour compléter le système actuel. Le système actuel de la surveillance de la qualité de l'eau, il est basé sur le contrôle sanitaire, donc exercé par l'ARS. Le contrôle, sa fréquence dépend des volumes distribués et de la population desservie. Donc il y a le contrôle sanitaire aujourd'hui et il y a l'autosurveillance, c'est-à-dire c'est la surveillance exercée par le distributeur lui-même. Donc le PGCSE, c'est sûr qu'il va largement compléter et efficacement compléter ce contrôle sanitaire et cette autosurveillance parce que lui, il va permettre d'anticiper, après évaluation des risques, il va permettre d'anticiper et de répondre, de prendre les devants en quelque sorte pour ne pas se retrouver devant la situation de mauvaise qualité. Donc ce PGCSE, il est tellement important qu'il est inscrit dans la loi maintenant, dans la refonte de la directive européenne de 98, une refonte qui a eu lieu en 2020. Donc maintenant, il faut que chaque pays transcrive dans son droit, et pour la France, c'est le cas. Il faut transcrire ça dans le Code de la santé publique, par exemple. Il va y avoir un arrêté, donc il faut que tout ça se mette en place d'ici le 1er janvier, pas le 1er, mais le 12 janvier 2023. Il va être essentiel pour les collectivités. Alors, il y a quand même des exemptions, c'est-à-dire les collectivités qui distribuent moins de 10 mètres cubes par jour ou desservent moins de 50 habitants, mais tout le monde devra faire son PGCSE, devra le faire vivre et devra en tenir compte pour ces distributions d'eau. Alors, le PGCSE, il va de la ressource jusqu'à la partie privée de chaque consommateur. Ça veut dire que vraiment toute la chaîne de distribution et de production est prise en compte.